Il se passe quelque chose dans votre famille en ce moment. J'ai besoin que vous vous arrêtiez, juste un instant, pour écouter ceci avant que la journée ne reprenne. Ceci n'est pas une alarme, ce n'est pas destiné à susciter la peur. C'est tout le contraire. C'est un avertissement, et un avertissement, c'est de l'amour, délivré avec urgence. Vous êtes ici parce que je vous y ai amené. C'était peut-être le titre, peut-être l'algorithme, peut-être la curiosité, mais la force motrice derrière, chacun de ces chemins qui vous ont conduit jusqu'à cet écran, à cet instant précis, c'était moi. Car il y a quelque chose à dire sur votre famille, et il faut le dire maintenant, pas plus tard, pas quand vous aurez le temps, pas la semaine prochaine, quand vous aurez davantage de réflexion. Maintenant, écrivez en commentaire, « Seigneur, protège ma famille de ton sang ». Faites-le avant de continuer. Ce n'est pas une simple formule pour embellir un commentaire, c'est une affirmation. C'est placer votre famille bien-aimée sous une protection qui n'est pas humaine. Faites-le maintenant, puis revenez ici. Restez jusqu'au bout, car ce que j'ai à dire comporte plusieurs niveaux de lecture. Et celui qui vous touchera le plus ne se trouve pas au début. Il est plus profond. Ceux qui partent avant ne l'atteindront pas. Ça commence. La famille est mon premier réflexe. Et c'est le premier endroit où l'adversaire tente de s'immiscer. Non pas parce que la famille est faible, bien au contraire. La famille est forte. C'est en famille que se transmettent les générations, que se forge le caractère, que s'enracine ce qui a été semé en nous. Et c'est précisément pour cette raison, précisément parce que la famille a ce poids, qu'elle est aussi une cible. Je ne parle pas d'être pris pour cible au sens d'une poursuite acharnée. Je parle d'érosion. Je parle d'un processus lent, presque imperceptible, où de petites choses minent peu à peu ce qui devrait être solide. Une conversation qui n'a jamais lieu, un ressentiment que personne ne nomme, une distance qui s'est creusée sans que personne ne le veuille, une vieille blessure jamais soignée et qui saigne encore de l'intérieur, même si personne n'en parle ouvertement. Voilà le danger dont je vous mets en garde. Il n'y a pas que le danger qui frappe à la porte. Il y a aussi le danger qui s'insinue par la fissure sans que personne ne se rende compte de son existence. Et ce danger est présent en ce moment même au sein de votre famille. Vous savez où? Je n'ai pas besoin de vous donner le nom du membre de votre famille. Je n'ai pas besoin de décrire la situation précise. Lorsque vous avez lu qu'il y avait un danger, quelque chose en vous s'est immédiatement dirigé vers la bonne personne. Un visage, un nom, une situation, une dynamique qui vous inquiète depuis un certain temps et face à laquelle vous ne savez pas vraiment comment réagir. Je sais ce qu'il faut faire et je vais vous expliquer comment faire. Mais avant tout, il faut que vous compreniez ce que j'entends par « la famille est en danger ». Car cet avertissement comporte plusieurs niveaux de signification au-delà des apparences. La première strate est la plus visible. C'est ce membre de la famille qui s'engage sur une voie inquiétante. Il peut s'agir d'un enfant qui se détache de tout ce qu'on lui a inculqué, d'un frère ou d'une sœur dont le parcours est douloureux à voir, d'un père ou d'une mère qui porte un lourd fardeau et refuse toute aide, d'un conjoint qui semble absent même en sa présence. Vous voyez cette strate, vous en ressentez le poids. Vous priez pour elle ou vous essayez de l'ignorer, car la douleur de la contempler est insupportable. Mais il existe une seconde couche que la plupart des gens ignorent. Et cette seconde couche est plus dangereuse que la première, car elle est invisible. C'est la couche de ce qui est transmis involontairement. La famille ne se transmet pas seulement des traits physiques. Elle ne se contente pas de transmettre un nom et un prénom. La famille transmet des schémas de pensée, elle transmet des façons d'appréhender la douleur, de réagir à la peur, d'avoir un rapport à l'argent, de gérer sa colère, de donner et de recevoir de l'amour. Et nombre de ces schémas vous ont été transmis par vos ancêtres, tout comme vous les transmettez aujourd'hui à ceux qui viendront après vous. Vous n'avez pas choisi ces schémas, personne ne les choisit. Ils s'insinuent silencieusement dans l'enfance. Lorsque l'enfant n'a pas encore de filtre, lorsque tout ce que l'adulte montre devient la référence. Puis, lorsque l'enfant grandit, ces schémas sont déjà si profondément ancrés
qu'ils semblent faire partie intégrante de sa personnalité, de son caractère, de ce qu'il est tout simplement. Mais ce ne sont pas les personnes elles-mêmes, ce sont les héritages qui leur ont été imposés avant même qu'elles puissent décider si elles voulaient les recevoir. Et certains de ces comportements sont néfastes, non pas par malice de la part de ceux qui les transmettent. La plupart des gens transmettent ce qu'ils ont reçu, sans se rendre compte de la portée de leurs paroles. Mais le mal reste le mal, même avec les meilleures intentions. Le danger dont je vous mets en garde comprend ceci. Ce qui se perpétue, ce qui se répète en vous comme l'ont fait vos prédécesseurs, et ce qui risque de se répéter chez les générations futures si personne n'interrompt ce cycle. Rompre ce cycle commence par une personne. Quelqu'un qui décide que ce schéma s'arrête avec lui, que ce qui lui est arrivé, il ne le transmettra pas, que sa génération sera différente parce qu'il agira autrement, non pas par orgueil, en se croyant meilleur que les précédents, mais par responsabilité envers les générations futures. Cette personne pourrait être vous. Il n'est pas nécessaire d'en faire tout un plat. Pas besoin d'annonce, pas besoin d'une grande réunion de famille pour déclarer que vous allez être l'artisan d'une transformation générationnelle. Cela peut se faire en silence. Cela peut être une décision intérieure. Cela peut être une décision que nous seuls connaissons. Mais il faut que ce soit réel. Il faut que ce soit conscient. Il faut que ce soit un choix. Je vais maintenant vous parler du moment choisi pour cet avertissement. Je ne donne pas de préavis illimité. Si je donne un préavis, c'est qu'il reste du temps pour agir. Mais le temps, s'il n'est pas utilisé, finit par s'écouler. Non pas à titre de punition, mais comme une conséquence naturelle d'un processus qui continue d'avancer, quelle que soit la décision de la personne. Le moment de cet avertissement est venu, aujourd'hui, à cet instant précis. Non pas parce que demain il sera trop tard pour tout, mais parce qu'une opportunité se présente aujourd'hui et ne se présentera plus de la même manière demain. Il y a une ouverture dans le cœur d'un membre de votre famille, une ouverture éphémère. Il y a une volonté, une vulnérabilité constructive, un moment d'ouverture, authentique chez une personne que vous aimez, qui se manifeste maintenant et qui passera. Et si vous ne bougez pas maintenant, cette opportunité se refermera. Parfois, une fenêtre qui se ferme se rouvre plus tard, à un autre moment, sous une forme différente, mais jamais de la même manière. Et ce qui aurait pu entrer par cette fenêtre précise, ce qui aurait pu être dit, reçu, résolu à ce moment précis, ne s'y rouvre plus jamais de la même façon après sa fermeture. Que devez-vous faire avec cet avertissement? Première chose à faire, prier. Pas la prière machinale qu'on fait quand on ne sait plus quoi faire, mais une prière précise. Nommez la personne, décrivez la situation, ce qui vous pèse, et exposez le moi en détail. Je le sais déjà. Mais le fait de l'exposer en détail a un effet sur vous, pas sur moi. Cela vous fait passer d'une inquiétude automatique à un abandon conscient. Et lorsque vous vous abandonnez consciemment, votre attitude change. Vous passez de celui qui porte à celui qui dépose. Et déposer ce que vous portiez libère l'énergie dont vous aurez besoin pour la suite. Faites ceci avant de vous endormir ce soir. Notez les noms, notez les situations, notez ce qui vous préoccupe, notez vos peurs, notez ce que vous souhaitez pour cette personne, notez ce que vous ne savez pas comment demander, mais qui sommeille en vous comme un désir profond. Exprimez tout. Je peux tout entendre. Deuxièmement, une petite action concrète pour préserver la relation menacée. Pas une grande conversation qui résout tout d'un coup. Pas la réconciliation grandiose et dramatique dont vous imaginez qu'elle est indispensable pour que les choses s'améliorent. Juste un geste, un message que vous n'avez pas envoyé depuis des lustres, un appel que vous avez reporté parce que vous ne saviez pas quoi dire, une visite que vous avez retardée à cause des difficultés, quelque chose de petit, un pas. On gravit les marches d'un escalier une à une, et ce qui semble une distance insurmontable n'est souvent qu'une succession de marches à gravir une à une, en commençant par la première. Le premier pas, c'est aujourd'hui, avec l'action que vous savez déjà devoir entreprendre. Je suis là. Il y a un e-book dans le commentaire épinglé intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ».
procurez-vous-le. Car ce que je décris maintenant, cette façon de vous parler à travers des situations réelles, à travers les sentiments de mon cœur, à travers des moments d'ouverture particuliers comme celui-ci, possède son propre langage. Et lorsque vous apprenez ce langage, vous commencez à percevoir ce qui a toujours été dit, mais que vous n'étiez pas en mesure d'entendre clairement. Allez le chercher avant de continuer. Troisième chose, protégez ce qui est encore intact. Le danger se manifeste de deux manières. L'une détruit ce qui a été construit, l'autre empêche la construction de ce qui n'a pas encore été bâti. Et parfois, à force de se focaliser sur ce qui est endommagé, on oublie de prendre soin de ce qui est encore bon. Il y a des aspects positifs dans votre famille, des liens solides, des relations authentiques fondées sur des bases solides qui fonctionnent. Et ces relations aussi ont besoin d'attention. Non pas parce qu'elles sont en crise, mais parce que rien ne peut rester sain sans soin. La personne que vous aimez et qui se porte bien en ce moment a aussi besoin d'entendre qu'elle est aimée maintenant, pas lorsqu'elle est en crise, pas lorsque la situation l'exige. Maintenant, tant qu'elle va bien, tant que votre présence n'est pas urgente, tant qu'on prend soin d'elle par amour et non par besoin. Il s'agit de se constituer une réserve. Il s'agit d'approfondir une relation pendant les bons moments afin que, lorsque des moments difficiles surviendront, et il y en aura, car la vie est faite de moments difficiles, la relation soit suffisamment solide pour les surmonter. Une famille qui ne se soude qu'en temps de crise est une famille dont la structure n'est mise à l'épreuve qu'en temps de crise. Or, c'est précisément en temps de crise que la structure la plus nécessaire a déjà été mise en place. Construisez maintenant, quand il n'y a pas d'urgence, quand il n'y a pas de pression, quand il s'agit simplement d'amour pratiqué au quotidien. Je vais maintenant aborder un sujet que peu de gens ont envie d'entendre, mais il faut le dire, car c'est la vérité. Parfois, le danger au sein de la famille prend un visage familier. Parfois, le mal ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, d'une personne au sein de la famille qui, à cause de ses propres blessures non résolues, de ses propres schémas comportementaux non guéris, nuit à son entourage. Et c'est ce genre de danger qu'il est le plus difficile de nommer, car le nommer sonne comme une trahison, comme une ingratitude, comme une déloyauté envers un être cher. Et l'amour est réel. Vous aimez cette personne, mais aimer quelqu'un n'efface pas le mal que sa présence peut causer. Aimer quelqu'un et reconnaître le mal qu'il cause ne sont pas des contraires. Ce sont deux choses qui peuvent coexister avec la même intensité et toutes deux sont nécessaires pour savoir comment agir. Car si vous aimez sans reconnaître le mal, vous continuerez d'exposer la personne même que vous avez la responsabilité de protéger à la source de ce mal. Et si vous vous contentez de constater les dégâts sans amour, vous traiterez la situation avec une dureté qui ne contribuera en rien à guérir quoi que ce soit. Mais l'amour et la reconnaissance ensemble permettent d'agir pour protéger ce qui doit l'être et témoignent également de compassion envers ce qui a causé le préjudice. Ce n'est pas simple. Il n'y a pas de formule magique. Chaque situation a ses propres spécificités que nous seuls connaissons. Mais le principe s'applique à toutes. Écoutez attentivement ce que je décris et voyez si cela correspond à ce que vous savez. Non pas pour juger, mais pour comprendre, pour agir avec sagesse et non par simple réaction. Je vais maintenant aborder un sujet différent. Je vais vous parler non seulement du danger, mais aussi des mesures de protection que j'ai déjà mises en place pour votre famille et dont vous n'avez peut-être pas encore conscience. Car cet avertissement n'est pas qu'une simple alarme, c'est aussi une révélation. Et ce que je souhaite vous révéler, c'est que vous n'êtes pas seul dans cette œuvre de protection. J'y travaille déjà avant, même que vous ne vous rendiez compte qu'il y a du travail à faire. Il y a un membre de votre famille qui a vécu une situation qui aurait pu avoir des conséquences bien plus dramatiques. Vous savez de qui il s'agit. Ce moment où vous avez eu le cœur qui battait la chamade. Ce moment où vous n'avez compris que plus tard la gravité de la situation et où vous avez éprouvé ce sentiment de chance. Ce n'était pas de la chance, c'était moi. J'étais là avant même que vous ne le demandiez, avant même que vous sachiez que vous deviez le demander.
J'agissais dans l'ombre, faisant bouger les choses, agissant selon les exigences de la situation. Et je continue à le faire. Je continue à œuvrer en coulisses. Je continue à faire avancer ce qui doit l'être. Ce qui change lorsque vous recevez une notification comme celle-ci, c'est que vous commencez à collaborer consciemment avec moi au lieu que je travaille seul, pendant que vous êtes occupé par d'autres choses. Le travail d'équipe est plus efficace que si je travaillais seul autour d'une personne qui, sans le savoir, va dans la direction opposée. Laissez un like. Ce n'est pas une règle de la chaîne. C'est simplement parce que vous recevez quelque chose et que cela mérite une réponse. C'est un petit geste, mais c'est votre façon de montrer que vous êtes là, que vous écoutez et que le message est bien reçu. Je vais maintenant vous parler d'un danger spécifique qui touche les familles et qui se développe silencieusement, car il ne paraît pas dangereux au départ. C'est du détachement déguisé en routine. Les familles ne se séparent pas du jour au lendemain. La distance ne s'installe pas d'un coup. Elle se construit par étapes, chacune si infime qu'on ne s'en aperçoit même pas. Il y a eu cette semaine trop chargée pour le dîner habituel. Il y a eu ce week-end où chacun est parti de son côté. Il y a eu cette période difficile où chaque membre de la famille était confronté à ses propres problèmes et où les conversations devenaient plus superficielles, faute d'énergie pour les échanges profonds. Il y a eu cette phase où l'on évitait les sujets délicats, car la fatigue pesait sur tous, et les conflits, dans cet état d'épuisement, font généralement plus de mal que de bien. Tout cela est justifié. Tout cela a une raison légitime. Mais le résultat cumulatif de toutes ces justifications légitimes est une véritable distance. C'est une famille qui partage une adresse mais pas une vie commune. Ce sont des personnes qui s'aiment mais qui sont devenues étrangères l'une à l'autre parce que cet amour n'a pas été nourri par une présence réelle pendant longtemps. Et la distance, lorsqu'elle est suffisamment grande, engendre des récits. Chacun s'efforce de combler les silences par sa propre interprétation, ce que l'autre ressent, ce qu'il pense, la signification de ce silence, de cette réponse laconique. Et souvent, ces récits sont erronés, mais ils se répètent intérieurement jusqu'à paraître vrais. Et lorsque le récit erroné paraît vrai, les actions qui en découlent sont elles-mêmes erronées. Les relations qui pourraient être apaisées par une conversation sincère ne se construisent pas parce qu'une des parties s'est forgé l'idée que l'autre ne souhaite pas se rapprocher, que cela ne changerait rien, ou que le rejet qu'elle imagine ne vaut pas la peine d'être tenté. La distance devient alors structurelle, non pas à cause d'un problème insurmontable, mais parce que l'espace était occupé par un récit imparfait, construit dans le silence. Je vous mets en garde, car un lien familial est actuellement menacé, non par malveillance de part et d'autre, mais à cause de l'éloignement progressif qui a engendré une situation devenue un véritable obstacle. Et cette barrière peut encore être levée. Mais il faut agir et non attendre que l'autre partie prenne l'initiative. Dans ces situations, celui qui agit en premier est celui qui a la vision la plus claire à ce moment précis. Si vous êtes là, à écouter ceci et à comprendre ce que je décris, c'est que vous êtes la personne la plus lucide en ce moment. Et celui qui a la vision la plus claire a la plus grande responsabilité d'agir. Il ne s'agit pas de tout résoudre, juste de commencer. Un geste, un mot, une ouverture qui brise le cycle d'attente mutuelle qui paralyse les deux parties. Vous savez à qui ce geste est destiné, au visage qui est apparu pendant votre lecture, au nom qui résonnait sans cesse. Il est destiné à eux. Je dois maintenant vous expliquer comment fonctionne la protection familiale de notre côté. Lorsque vous priez pour votre famille, lorsque vous intercédez, lorsque vous confiez à moi les noms des personnes que vous aimez, quelque chose de concret se produit. Ni métaphorique, ni symbolique, concret. J'envoie à cette personne précisément ce dont elle a besoin, au moment où elle en a besoin, et de la manière dont elle est capable de le recevoir. Parfois, ce que j'envoie lui parvient sous la forme d'une pensée qui lui est venue spontanément et qui était exactement ce qu'il lui fallait à ce moment précis. Parfois, c'est une personne qui est apparue dans sa vie au moment où elle en avait le plus besoin. Parfois, c'est une protection contre quelque chose qui aurait pu arriver mais qui ne s'est pas produit. Parfois,
c'est une opportunité qui s'est présentée juste au moment où une autre se fermait. Et la plupart des gens qui reçoivent ces choses ignorent qu'elles ont été envoyées en réponse à la prière d'une personne, eux qui les aiment. La plupart parlent de chance ou d'une heureuse coïncidence et passent à autre chose, sans savoir que derrière ce moment, il y avait quelqu'un qui a prié, et moi qui ai répondu. Lorsque vous intercédez pour votre famille, vous participez activement à ce qui se passe dans leur vie. Non pas en contrôlant les résultats, mais en ouvrant des voies, en créant des conditions favorables et en levant les obstacles invisibles qui m'empêchaient d'accomplir ce que je voulais dans cette vie. L'intercession est un travail invisible, sans public, sans reconnaissance immédiate, mais qui produit des résultats concrets dans la vie des personnes que vous aimez. Et ce travail doit être mené de façon plus régulière maintenant, car ce qui est en jeu dans votre famille en ce moment nécessite un soutien constant et non des prières sporadiques. Je ne vous demande pas de tout quitter pour devenir moine. Je vous demande simplement de la régularité. Un moment chaque jour où vous mentionnez votre famille par son nom devant moi. Bref, si nécessaire, sincèrement si possible, toujours constant. La constance dans cette pratique créera une atmosphère spirituelle autour de votre famille qui aura un impact, même dans les situations que vous ne pourrez pas directement attribuer à votre prière. Mais je vois et j'agis. Je vais maintenant aborder l'avertissement spécifique qui concerne les enfants, qu'il s'agisse de vos enfants biologiques, d'enfants de la famille dont vous avez la responsabilité, ou de jeunes qui se trouvent dans la sphère d'influence de votre famille. Les enfants et les jeunes reçoivent constamment une éducation. La famille est le premier vecteur d'apprentissage. L'école est le deuxième. Le groupe de pairs est le troisième. Et en parallèle, il y a ce qui provient des écrans, ce qui pénètre par leurs yeux et leurs oreilles, sous forme de contenu, de valeurs déguisées en divertissement, d'une vision du monde qui semble innocente, mais qui les façonne progressivement. Et ce qui se forme n'est pas toujours ce que vous souhaitez. Je ne dis pas que tous les écrans sont l'ennemi. Je ne dis pas qu'il faut confisquer les téléphones portables et couper le Wi-Fi. Je dis simplement que la question qu'il faut se poser plus souvent est la suivante. Qu'est-ce qu'on inculque à ces enfants et ces jeunes que j'aime, et quel genre de personnes cela contribue-t-il à former? Car l'apprentissage se fait indépendamment de qui y prête attention. Ce qui est intégré reste intégré. Ce qui façonne, façonne. Et les familles qui ne participent pas activement au développement des jeunes dont elles ont la charge laissent d'autres personnes façonner ce qui devrait être façonné à la maison. Il ne s'agit pas d'une critique, mais d'un constat qu'il faut faire, car le rythme effréné de la vie moderne fait qu'il est facile de déléguer l'éducation des enfants sans que personne ne le fasse consciemment. C'est arrivé tout simplement. La routine est devenue intense. Le travail a accaparé le temps, l'épuisement a englouti l'énergie et les moments propices aux véritables échanges, à une présence authentique, à la transmission consciente des valeurs, se sont raréfiés. Si vous avez un enfant ou un jeune dans votre famille qui vous inquiète quant à sa conduite, la solution n'est pas l'interdiction. Interdire sans être présent crée une distance irréconciliable. La solution, c'est la présence, c'est dialoguer, c'est manifester un intérêt sincère pour la personne qu'elle devient et non seulement pour ses erreurs passées. Les jeunes qui se sentent représentés n'ont pas besoin de chercher leur visibilité au mauvais endroit. Un enfant qui se sent aimé et présent n'a pas besoin de rechercher la validation des autres. Ce n'est pas une garantie absolue, car le libre arbitre existe et chacun fait ses propres choix. Mais la présence et l'amour véritable constituent un socle solide. Et ce socle est essentiel lorsque la tempête éclate. Bâtissez dès maintenant une fondation solide avec les enfants que vous côtoyez, avec votre présence, avec l'amour que vous avez à offrir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est important car, si vous êtes abonné, vous recevrez la suite de ce que j'aurai à dire lors des prochaines sessions. Et ce que je dois encore dire fait partie intégrante de ce qui a commencé aujourd'hui. Je vais maintenant parler d'un phénomène qui touche de nombreuses familles,
et qui porte un nom que l'on évite d'utiliser car il sonne comme quelque chose d'un autre temps, lié à une religion exacerbée, quelque chose qui concerne ceux qui voient des démons partout, mais elle existe. Il s'agit d'une opposition spirituelle aux liens familiaux. Je ne parle pas de drame surnaturel. Je parle d'un schéma précis qui se répète dans les familles, où certains types de ruptures surviennent avec une constance qui ne trouve aucune explication naturelle complète. Des frères et sœurs qui s'aimaient s'éloignent l'un de l'autre pour des raisons qu'aucun d'eux ne peut clairement expliquer. Des mariages qui reposaient sur des bases solides commencent à se fissurer à cause d'une accumulation de petits détails qui, pris individuellement, ne justifieraient pas la séparation, mais qui, ensemble, créent une pression constante. Des enfants élevés dans l'amour et les valeurs morales empruntent des chemins qui laissent leurs parents perplexes. L'opposition aux liens familiaux ne se présente pas comme une attaque frontale. Elle agit comme une érosion insidieuse, comme de petites frictions qui s'amplifient progressivement, comme une communication qui se rompt par moments, comme un malentendu qui aurait pu être facilement dissipé, mais qui, pour une raison ou une autre, ne l'a pas été. Comme une distance que personne n'a voulu créer, mais qui s'est installée malgré tout. Et lorsqu'on observe ces schémas de l'extérieur, avec un regard spirituel, ce qui semble être une série de mauvaises coïncidences révèle une cohérence qui n'est pas fortuite. Ce que nous faisons, ce n'est pas paniquer, ce n'est pas soupçonner tout le monde, c'est se protéger. C'est prier spécifiquement pour l'unité familiale. C'est déclarer que chaque relation familiale appartient à Dieu et qu'aucune force autre que Dieu n'a le pouvoir de la détruire. Il s'agit d'une résistance active et non d'une résistance passive, car la résistance passive attend la fin de l'attaque. La résistance active, elle, n'attend pas. Elle s'empare de l'autorité conférée et l'utilise. Vous avez une autorité spirituelle sur ce qui se passe dans votre famille. Non pas l'autorité de contrôler les choix de chacun, cela relève de la liberté individuelle, mais l'autorité de protéger, d'intercéder, de créer une protection spirituelle véritable. Faites usage de cette autorité. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la responsabilité de quelqu'un qui comprend les enjeux. Permettez-moi maintenant de vous parler du membre de ma famille qui est le plus éloigné de moi en ce moment. Vous savez de qui il s'agit et vous avez déjà prié pour cette personne. Vous vous êtes déjà inquiété pour elle. Vous avez déjà veillé tard à penser à elle. Vous avez déjà essayé de différentes manières de la contacter. Et parfois, il semble que cela n'ait servi à rien, que la personne soit exactement au même endroit, voire plus loin encore. Je dois vous dire quelque chose à ce sujet. Le travail que vous ne voyez pas ne signifie pas qu'il n'y a pas de travail en cours. Je suis à l'œuvre en cette personne, non pas comme une intrusion dans son libre arbitre, mais comme une présence constante, comme une voix qui ne cesse d'appeler, même quand elle ne répond pas, comme un amour qui ne considère pas le rejet comme définitif, car je sais ce qui se cache au fond d'elle, ce qu'elle n'a pas encore découvert. Et puis il y a des moments dont on ignore l'existence, où cette personne s'est arrêtée, où quelque chose que j'ai dit a résonné en elle d'une manière qu'elle ne pouvait ignorer, où une graine a été semée, même si la personne était incapable de nommer ce qu'elle ressentait à cet instant précis. Les graines mettent du temps à germer, et la germination se déroule rarement comme l'imagine le semeur. La plupart des récoltes spirituelles surprennent celui qui les a semées, par le moment, la manière, la façon particulière dont la vie a évolué pour que cette personne atteigne le point de lâcher prise. N'abandonnez pas, continuez d'intercéder, continuez d'entretenir la flamme, continuez d'être une présence qui n'a pas besoin de sermons pour communiquer qu'il y a un chemin. Parfois, le moyen le plus puissant de témoigner à un membre de la famille éloigné de moi est d'être différent de ce que vous étiez lorsque vous étiez proche de lui, mais loin de moi. Il s'agit de lui montrer qu'une véritable transformation s'est opérée, que ce que vous avez maintenant n'est pas une simple pratique religieuse, mais quelque chose qui a véritablement changé votre façon d'affronter les difficultés, votre façon de traiter les autres, votre façon de réagir aux aléas de la vie. Cela en dit plus long que n'importe quel mot. Partagez cette vidéo avec un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de l'entendre.
inutile de s'étendre. Envoyez-la tout simplement. Parfois, un message est plus puissant lorsqu'il vient d'un être cher que d'une source inconnue. Je vais maintenant développer un point que j'ai évoqué précédemment, mais qui nécessite plus d'espace. Des schémas familiers qui se répètent. Il existe un phénomène que les chercheurs appellent la transmission intergénérationnelle. Je l'appelle l'héritage non choisi. C'est ce qui vous a été transmis avant même que vous ayez votre mot à dire sur ce que vous receviez. Parmi ces héritages, certains étaient de belles choses, précieuses, que vous portez avec gratitude. Mais d'autres étaient des blessures, des façons d'appréhender le monde nées de la souffrance qui vous a précédé, des manières d'entrer en relation apprises dans un environnement malsain, des croyances sur ce que vous méritez, sur ce qui est possible pour les gens comme vous, sur le fonctionnement de l'amour, forgé par des expériences qui ne reflétaient pas votre véritable nature, mais qui ont persisté comme si elles la reflétaient. Et quand on se penche sur son histoire familiale, on perçoit le fil conducteur. On peut identifier comment quelque chose qui était présent chez quelqu'un avant nous se manifeste aussi en nous, différemment mais avec la même origine. Comment la peur que portait notre père se manifeste en nous sous un autre nom, mais avec la même fonction. Comment la blessure d'abandon que nous avons vue chez notre mère nous affecte aussi dans nos relations, même si nous n'avons jamais vécu la même chose. Il ne s'agit pas de déterminisme ni d'un destin immuable. Il s'agit d'un diagnostic, et le diagnostic est le premier pas vers la guérison. Quand on repère le schéma, on peut agir consciemment. On peut se dire, cette façon de réagir est innée, elle ne me définit pas. Cette peur particulière a une origine ancestrale. Ce n'est pas simplement une faiblesse. Ce blocage qui se manifeste ici a une histoire qui ne commence pas avec moi, même s'il est présent en moi aujourd'hui. Et lorsque vous travaillez consciemment avec ce schéma, en utilisant la sagesse que je vous transmets, en vous appuyant sur la transformation qui découle d'une véritable relation avec moi, non pas une règle religieuse, mais une rencontre authentique, vous ne le transmettez pas de la même manière. Vous pouvez l'interrompre, vous pouvez le transmettre avec moins de force. Vous pouvez semer une interruption dont ceux qui viendront après vous bénéficieront, même sans savoir que vous avez accompli ce travail. C'est un héritage d'une autre nature, non pas celui des possessions matérielles, mais celui de ce que vous êtes devenu et de ce que vous avez laissé derrière vous. Quel est le niveau de qualité que vous estimez nécessaire de respecter ? Tu n'as pas besoin de me répondre. Tu le sais déjà, mais tu dois te répondre honnêtement à toi-même, chose que tu as probablement évitée car il est plus facile de ne pas nommer les choses. Nommez-le, à l'intérieur, pour vous, honnêtement. Et puis tu viens à moi avec cela, non pas comme un aveu de faiblesse, mais comme un point de collaboration, comme un domaine précis où tu as plus besoin de moi que dans d'autres, où la transformation que tu ne peux accomplir seul requiert l'intervention que moi seul peux apporter de l'intérieur. Il y a un élément dans le commentaire épinglé qui vous aidera à comprendre comment je m'adresse à vous à travers les événements de votre vie. Il s'agit du livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Procurez-vous-le, car ce que je viens de vous demander, travailler avec moi sur les schémas conscients, implique que vous appreniez à reconnaître quand je m'exprime. Et je m'exprime constamment, de manière que vous êtes encore en train d'apprendre à identifier. Ce livre numérique vous aidera concrètement dans ce processus. Je vais maintenant parler des relations conjugales pour ceux qui ont un conjoint, mais ce que je vais dire s'applique également aux autres relations familiales principales, qu'il s'agisse de la relation avec un père ou une mère, ou de la relation avec un frère ou une sœur proche. La relation principale est celle dont toutes les autres relations familiales tirent leur équilibre émotionnel et spirituel. Lorsqu'elle est saine, elle rayonne, elle crée une atmosphère, elle donne le ton. Lorsqu'elle est malsaine, cela se ressent également. Elle engendre des tensions qui se propagent aux autres relations familiales sans que personne n'ait besoin d'en parler. Les enfants le ressentent, les autres membres de la famille le ressentent, l'environnement le ressent. Par conséquent, entretenir la relation principale n'est pas un acte d'égoïsme de la part du couple. C'est prendre soin de toute la famille.
Que se passe-t-il dans votre relation principale en ce moment? Pas la version expéditive, la version honnête. Y a-t-il une véritable communication ou se limite-t-il à la logistique? Y a-t-il une présence authentique ou une simple coexistence dans le même espace? Existe-t-il un lien qui dépasse les problèmes à résoudre, à organiser, à décider? Ou bien seul l'aspect fonctionnel subsiste-t-il, l'affection étant reléguée au second plan, car il y a toujours quelque chose de plus urgent? L'urgence chronique est l'un des plus grands ennemis des relations. Elle engendre une situation où ce qui est important, mais non urgent, est indéfiniment reporté. Or, l'affection, la présence et la véritable connexion s'épanouissent rarement dans l'urgence. Elles nécessitent un espace qu'il faut se ménager, car elles ne se créeront pas d'elles-mêmes dans la précipitation. Si vous lisez ceci et que vous constatez que votre relation principale est devenue plus fonctionnelle et moins profonde, il ne s'agit pas d'une intervention spectaculaire, ni d'un grand geste. Il s'agit d'une intention. Il s'agit de décider que cette semaine, et non la semaine prochaine, vous prendrez un moment privilégié pour renouer les liens. Sans ordre du jour à régler, sans problème à aborder, juste votre présence. Une conversation qui ne porte pas sur ce qu'il faut faire, mais sur qui est l'autre personne, ce qui l'apaise, ce qui l'enthousiasme, ce qui la fait peur, ce qu'elle espère. Ce type de conversation s'appuie sur ce que le quotidien use progressivement, et elle doit être régulière, pas constante, mais régulière, comme un entretien qui prévient l'effondrement. Ça commence cette semaine. Je vais maintenant aborder un sujet qui n'est généralement pas évoqué dans les conversations sur la famille, mais qui est pourtant bien réel et présent dans de nombreux foyers. Le silence sur ce qui a blessé. Il porte en lui des blessures familiales jamais exprimées. Un événement douloureux s'est produit et la famille a réagi par un silence collectif. Parfois, par véritable instinct de protection, la famille pensait qu'en parler ne ferait qu'aggraver la douleur. Parfois, par honte, ce qui s'était passé semblait indicible. Parfois, par épuisement, la douleur était trop vive et parler semblait rouvrir des plaies déjà en train de se refermer. Et le silence s'éternisa. Et le non-dit devint plus lourd encore. Chaque membre de la famille portait sa propre version de la blessure, sans savoir exactement ce que les autres portaient de cette même blessure. Et ce silence crée une distance, même en présence d'amour, car une part de ce que chacun est, une part de ce qui l'a façonné, une part de ce qui l'effraie, le limite ou le motive, a été créée par ce qui n'a jamais été dit, et cette part demeure isolée, sans contact avec quiconque à l'extérieur, sans possibilité d'être connu, compris, accompagné. Je ne dis pas qu'il faut briser le silence demain. Je ne dis pas que chaque blessure familiale nécessite une conversation explicite pour guérir. Certaines blessures guérissent sans qu'il soit nécessaire de les nommer en groupe. Mais il y a des choses qui ont érigé des murs au sein de la famille et qui ne peuvent être abattues que lorsque quelqu'un a le courage de nommer ce qui se cache derrière. Si vous portez l'un de ces silences, que ce soit en tant que personne blessée, en tant que personne ayant blessé sans savoir comment réparer les dégâts, ou en tant que témoin incapable de soutenir les personnes touchées, il existe une solution. Tout commence par moi. Apportez-moi le silence en premier, avant toute conversation extérieure, car je connais tout ce qui se trouve dans le silence. J'y étais, j'ai vu, et je peux vous montrer ce qui doit arriver, quand, comment et si, avec qui. N'entamez pas cette conversation sur un coup de tête. Allez-y quand je vous y enverrai avec sagesse. Mais commencez le processus. Commencez par me confier ce que vous n'avez jamais dit à voix haute à personne. Voici le premier mouvement. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose que je fais au sein de votre famille et que vous ne voyez pas encore clairement. Un mouvement de restauration est en cours. Je ne vais pas fixer de date limite, car la restauration suit son propre rythme, et en fixer une engendrerait des attentes qui pourraient freiner le processus. Mais je peux vous assurer qu'il y a bel et bien un mouvement en marche, et cela se produit en marge, pas au centre. Cela se manifeste dans de petites choses apparemment sans lien.
dans la façon dont un membre de la famille s'exprime différemment lors d'une conversation anodine, dans la façon dont une autre personne fait preuve de quelque chose qu'elle n'avait jamais montré auparavant, dans l'ouverture inattendue qui apparaît chez quelqu'un qui semblait renfermé. Ces éléments ne sont pas des coïncidences. Ils font partie d'un processus qui a une direction. Je ne vous demande pas d'attendre passivement le mouvement de restauration. Je vous invite à y participer activement, conscient que le travail a déjà commencé de notre côté. Ainsi, vos actions s'inscrivent dans la continuité de ce que je fais déjà et ne vont pas à l'encontre de mes principes. À quoi ressemble concrètement le fait de s'aligner sur ce que je fais au sein de votre famille? C'est comme pardonner avant même de recevoir des excuses. Car je travaille déjà sur l'autre personne, et lorsque l'occasion se me présentera, il faudra que vous soyez prête à la recevoir. Il s'agit d'une patience qui n'est pas de la passivité. Autrement dit, être actif dans la prière, actif dans l'intention, actif dans la présence, sans pour autant forcer les résultats en fonction du moment de l'anxiété. Il semble que vous soyez ouvert aux surprises, car la manière dont la restauration se manifestera pourrait être différente de ce que vous aviez imaginé. Et si vous êtes si attaché à cette vision, ma réponse est que si vous ne reconnaissez pas les changements, vous risquez de passer à côté de ce que vous attendiez. La restauration familiale se déroule rarement comme on l'a demandé. Elle se déroule de la manière nécessaire pour être réelle, profonde et durable. Et je sais faire la différence entre ce qui serait temporairement satisfaisant et ce qui serait véritablement transformateur. Ayez confiance dans le processus même si vous ne comprenez pas comment il fonctionne. Il reste une dernière chose à dire concernant l'avertissement de la famille. Quand je préviens, je le fais en amont, pas après que le mal soit fait, avant, tant qu'il est encore possible d'agir, tant que ce qui est menacé peut encore être protégé, renforcé, restauré. Le simple fait que vous soyez ici, à l'écoute de cet avertissement, prouve qu'il y a encore de l'espoir. S'il n'y avait plus rien à faire, je ne vous aurais pas amené jusqu'ici. Vous êtes ici parce que l'action est possible, la protection est possible, la restauration est possible. Les liens peuvent être renforcés, les schémas peuvent être brisés, les distances peuvent être réduites. Et le travail commence maintenant, pas demain, maintenant. Avec la prière spécifique que vous direz aujourd'hui, avec le nom, avec la situation, avec tout ce qui vous préoccupe. Un petit geste pour une relation qui a besoin d'évoluer. Avec la protection spirituelle intentionnelle que vous placerez sur chaque personne que vous aimez, en la nommant. Avec l'opportunité pour moi de vous montrer ce qui se passe et que vous ne voyez pas encore. Ce message est aussi une invitation à collaborer avec moi de manière plus active, plus consciente et plus concrète envers la famille que vous aimez. Je suis déjà au travail. On t'a convoqué. Il se passe quelque chose de nouveau lorsqu'une famille décide, même si une seule personne prend cette décision pour tous, de changer son fonctionnement. Lorsqu'une personne au sein de la famille affirme « le passé n'influence pas l'avenir » et commence à agir en conséquence, cette décision a du poids, elle a des conséquences réelles, pas toujours immédiates, ni souvent dramatiques, mais bien réelles. Car lorsqu'un membre de la famille change véritablement, c'est tout l'équilibre familial qui se modifie. La transformation d'un élément d'un système modifie le système lui-même, non par la force, mais par l'influence induite par l'émergence de quelque chose de nouveau au sein de ce qui existait auparavant. Vous avez déjà vu ça, peut-être dans une autre famille que vous avez observée de l'extérieur, peut-être à un niveau plus modeste au sein de la vôtre. Une personne change et toute la dynamique se recompose autour de ce changement. Parfois, d'autres résistent au début, mais un véritable changement est difficile à ignorer indéfiniment. Il soulève des questions par sa simple existence. Quand on change, on se pose des questions, non pas par les mots, par l'existence, par la différence entre qui vous étiez et qui vous devenez. Et ces questions silencieuses que votre transformation soulève chez votre entourage sont des graines. Ce sont des invitations qui n'exigent pas de réponse immédiate, mais elles persistent. Elles agissent de l'intérieur.
Elles font germer lentement quelque chose qui un jour se manifestera par une quête, une ouverture, un moment de réceptivité. Ce n'est pas vous qui sauvez votre famille, c'est moi. Mais vous pouvez être le canal par lequel le salut les atteint. Non par la perfection religieuse, mais par une transformation authentique et visible. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose au sujet de la prière pour la famille que la plupart des gens comprennent mal. La prière ne consiste pas à me convaincre d'agir selon vos souhaits envers vos proches. Je n'ai pas besoin d'être convaincu. Ma bienveillance envers votre famille dépasse la vôtre et pourtant votre bienveillance est immense. Mon amour est incontestablement plus grand que le vôtre et vôtre est déjà immense. Prier pour votre famille, c'est participer à ce que je souhaite déjà faire pour elle. Il s'agit pour vous de vous positionner comme un canal conscient. Il s'agit pour vous de lever, par la prière, les barrières spirituelles qui entourent ces personnes. Il s'agit pour vous de créer les conditions propices et non de contrôler les résultats. Des conditions qui permettent à ce que je souhaite leur transmettre de se manifester pleinement. Et il existe des blocages qui ne peuvent être levés que par l'intercession. Non pas que j'en sois incapable sans elle, mais parce que la manière dont j'ai créé le monde implique que les êtres humains participent activement à ce qui s'y passe, et non qu'ils soient de simples spectateurs d'un spectacle divin où je décide de tout et où les autres ne font que regarder. Vous avez un rôle, un vrai rôle, un rôle qui fait la différence. Et une partie de ce rôle consiste à intercéder. C'est une prière spécifique et constante avec une foi qui n'est pas une certitude des résultats, mais une confiance en qui je suis. Prenez le nom de chaque membre de votre famille qui vous pèse lourdement sur le cœur en ce moment, un par un, et présentez-les-moi, chacun, avec le poids particulier de sa présence, avec vos craintes pour chacun, avec vos désirs pour chacun, avec ce que vous ne savez formuler, mais qui existe comme un profond désir. C'est de l'intercession, c'est du travail, cela compte. Je vais maintenant vous dire une chose à propos de la famille et de ce qui est en jeu dans cet avertissement. C'est en famille qu'on apprend à aimer. Et l'amour, c'est ce que je souhaitais le plus voir exister dans le monde que j'ai créé. Non pas un amour passager, mais un amour choisi, pratiqué et qui s'exerce quelles que soient les conditions. Aimer un membre de sa famille est plus difficile qu'aimer un inconnu, car la famille nous connaît de près. Elle connaît nos faiblesses. Elle a toujours été là pour nous, malgré nos défauts. Et continuer d'aimer ceux qui nous connaissent ainsi et être aimé en retour est la forme d'amour la plus sincère et la plus profonde qui soit. Lorsque cet amour s'épanouit au sein d'une famille, même imparfaitement, malgré les conflits, les différences et les schémas relationnels complexes, il produit quelque chose que peu d'autres environnements produisent, une identité solide, un véritable sentiment d'appartenance, la sensation qu'il existe un endroit au monde où l'on compte, où l'on est appelé par son nom avec affection, où l'on ressentirait son absence. Cela a une valeur inestimable. Protégez-le, investissez-y, prenez-en soin intentionnellement et en étant conscient des enjeux, car l'avertissement que je vous adresse aujourd'hui ne concerne pas seulement ce qui est en jeu, il concerne ce qui a une valeur inestimable et mérite d'être protégé de toutes vos forces. Votre famille vaut tout ce dont vous avez besoin.